Quel avenir pour ces enfants? 4 enfants atteints de troubles autistiques actuellement scolarisés en classe Ulysse. Ces unités pour l'inclusion scolaire n'auront plus de place à l'école à la rentrée prochaine. Pas de place non plus en institut médico-éducatif. Les familles sont désespérées. Les explications de Marine Guigné et Iban Carpentier. Venir chercher son fils à l'école, comme tous les parents, bientôt cela ne sera plus possible pour Hélène Brière de Lille. Son fils Guilhem, atteint d'un autisme sévère, devra quitter l'école du Roussillon. À 12 ans et demi, il a atteint la limite d'âge pour son maintien en unité pour l'inclusion scolaire. Alors la rentrée prochaine, nous avions demandé depuis plusieurs années, depuis 4 ans, une place en IME. Et cette place en IME, donc la MDPH, pareil, nous l'a accordée. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de place sur cette section spécialisée d'un IME qui se trouve à Éjo. La rentrée prochaine s'annonce compliquée pour Guilhem et ses parents. Plus de scolarisation possible en inclusion et un nombre de places insuffisantes en instituts médico-éducatifs. Ses parents et 3 autres familles en Haute-Vienne sont dans l'impasse. L'autisme d'un enfant, nous ne l'avons pas choisi, c'est la société de nous aider à prendre en charge tout ça. Donc que ce soit l'ARS, la MDPH, l'IME en question avec la structure qui gère cette IME. Voilà, toute la société doit prendre en charge tout ça. Le 4e plan autisme, présenté en avril dernier, fait de la scolarisation effective des enfants et de jeunes autistes une priorité. 40% d'entre eux sont actuellement admis en primaire. Elle doit être renforcée en collège et au lycée. Mais pour certains enfants, lourdement handicapés, se fondre dans le moule n'est pas possible. Dans cette autre famille, le père de Mathis pourrait cesser de travailler pour s'occuper de son fils. On est terrorisé, peut-être un mot fort, mais en tout cas on est angoissé de voir que cette rupture de prise en charge, elle peut exposer bien entendu à une dégradation de notre vie, mais surtout une dégradation de l'équilibre de nos enfants. Des enfants dont les parents demandent des places en IME depuis 2011 en ce qui concerne Mathis et Guilhem, une situation loin d'être isolée en Haute-Vienne. Il y a presque une vingtaine d'enfants et de familles qui attendent pour entrer dans un établissement spécialisé. Nous avons contacté l'Agence régionale de santé qui assure que ces dossiers sont en cours d'instruction. Un arbitrage difficile à rendre alors que les structures existantes saturent sous le nombre de demandes de prise en charge.